Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que tout va bien pour vous. Moi de mon côté j'avais envie de vous présenter l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Alors c'est mon premier de Gabriel Sanchez, je sais qu'il en a fait beaucoup d'autres et il en fait régulièrement. D'ailleurs j'ai vu qu'il allait en sortir un sur le thème de la sorcière. Possible que je me le procure, en tout cas là c'est mon premier de sa collection. Donc l'oracle des cœurs vaillants, renaître en soi-même. Donc ça a été édité au courrier du livre. Je vous montre le dos qu'on puisse lire ensemble. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. J'essaie de faire une mise au point un peu mieux. Je dis ça juste au moment où la caméra, je crois qu'elle avait réussi. Du coup, j'ai tout modifié, super. C'est bon, j'y suis. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes, qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, de blessures d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire les nouvelles pages de votre vie et y accueillir de nouveaux cœurs. Donc il y a 33 cartes, un livre d'accompagnement de 164 pages, tout en couleur, et il est vendu au prix de 24,90 €. Vous voyez que déjà au niveau de du résumé, on voit bien qu'on est sur un oracle de guérison, donc pas un oracle divinatoire, mais plutôt oui, pour faire un travail même sur les blessures émotionnelles ici. Donc moi, forcément, en tant qu'hypersensible, j'ai été très attirée par ce jeu. Je pense que si vous ressentez les émotions passionnément, bah forcément, du coup, vous avez probablement aussi beaucoup de blessures, hein, ça va avec l'hypersensibilité. Ce qui effleure la plupart des gens, les hypersensibles, ça va complètement les bouleverser. Donc je trouve que c'est un oracle qui est extrêmement réconfortant, qui aide, qui fait du bien dans cet espace-là. Donc je vais vous montrer. On a la boîte comme ça. À l'intérieur, on a un très beau livre. J'aime bien la couverture, elle est vraiment magnifique. On dirait un petit grimoire, en fait, je trouve. Les cartes, on va les regarder plus en détail. Et puis voilà, le fond est neutre. Alors, hop, j'ai fait tomber un truc en vous montrant. Donc oui, on va regarder le livret donc, de l'oracle des cœurs vaillants. Alors, comment est-ce qu'il est fait? Donc, il est en couleur, hein, comme je vous disais. Au niveau de l'introduction, si le cœur tendit, 3 petits points. Renaître et survivre après l'épreuve. Donc, comme je disais, ça va être un oracle vraiment adapté pour les personnes hypersensibles ou les gens qui ont vraiment vécu des gros chocs émotionnels, qui sentent que peut-être il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui a été profondément blessé, profondément heurté. Comment utiliser les cartes, comment lire une carte, et puis après vous avez le cœur des cartes, donc là c'est des différents cœurs, donc vous voyez cœur de glace, cœur de feu, cœur de pierre, cœur de lierre, c'est très poétique je trouve la façon dont il a choisi de traiter comment dire, ces états d'âme en fait. On a un papier qui fait un peu... on a des pétales de rose et comme si c'était du papier, comment dire, un peu recyclé. Ça me fait penser, quand j'étais toute petite, ça date, mais je me fabriquais du papier moi-même avec des chutes de papier que je mettais dans des liquides. Enfin, après, je mettais sous presse et ça faisait un papier un petit peu comme ça. Bon, on voit pas très bien avec la caméra, mais en tout cas, c'est joli. Il y a vraiment une belle... Enfin, c'est un beau livret. Donc, vous voyez, on a les illustrations en couleur, introduction. Donc là, on vous explique voilà, que ça peut être un oracle qui peut vous aider, notamment si vous avez eu une rupture sentimentale. Mais c'est pas parce que c'est un oracle sur les cœurs que ça ne va concerner que le domaine amoureux. Pas du tout. Là, on est plutôt dans le cœur, dans le sens les blessures émotionnelles. Si le cœur tendit, donc on nous dit aucune règle, tel est le maître mot de cet oracle. Donc je crois, voilà, il n'y a pas aucune méthodologie, vous n'avez pas de tirage spécifique qui vous sont proposés. C'est vraiment un oracle qu'on vous propose de vous approprier. Il est très simple, justement, aussi d'utilisation. Je pense qu'il plaira aussi pour les débutants. Renaître et survivre après l'épreuve. Hein, donc on retrouve bien cette douleur qui vient s'inscrire dans le cœur. Et comment utiliser les cartes, comment lire une carte, et ensuite vous avez le cœur des cartes.
Alors, comment ça se passe? Vous avez l'illustration en grand, donc par exemple ici, le cœur de glace. Je me rends imperméable. État d'âme, silencieux et froid. À chaque fois, vous avez une phrase comme ça du cœur, je me rends imperméable, et un état d'âme qui est relié. Ensuite, quand on tourne la page, c'est comme une porte, on rentre vraiment dans ce cœur-là. Donc là, vous avez un texte sur une page et ensuite le message de l'âme. Donc là, par exemple, on nous dit, symbolisant la protection ultime que l'on crée dans une froideur extrême des émotions, le cœur de glace désigne le masque des émotions que l'on ose reconnaître, mais aussi que l'on renvoie aux autres. La glace paralyse les intentions d'autrui en instaurant un échange glacial et distant, tant dans le verbe que dans l'action. Le cœur de glace est un cœur meurtri qui a besoin de temps et surtout de reconnaître les sentiments émergents. Il reste silencieux dans l'attente d'une étincelle si fébrile soit-elle. Elle est un frein et rend tout dialogue impossible lié à un manque d'empathie qui n'est en réalité qu'une protection que seul le feu peut modérer. Message de l'âme, dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Je trouve aussi que les messages sont très poétiques. C'est un oracle que je trouve vraiment poétique, qui plaira, je pense, beaucoup aux âmes sensibles. Donc là, voilà le cœur de feu à côté du cœur gelé. Je suis maladroit et fougueux, état d'âme passionné et irraisonné. Et ensuite, voilà, on tourne la page et encore une fois, vous voyez une page pour l'explication de la carte. Et là, on pourrait dire c'est vraiment le cœur qui vous parle. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Il y en a 33, je crois, c'est ça, je vous ai dit, ou 32, je ne me rappelle plus. 33. Bon, c'est peut-être le seul défaut, entre guillemets, de l'oracle, c'est qu'on aurait aimé en avoir davantage. Vous voyez que bon, l'épaisseur du jeu n'est pas énorme. Moi, j'aurais aimé en avoir au moins 10 de plus, mais bon, c'est quand même bien. Enfin, pour moi, le minimum d'un jeu, c'est qu'il faut qu'il en ait 30. Si j'ai un jeu avec 26 cartes, ça arrive rarement, mais ça arrive. Personnellement, je sais que j'achète pas ces jeux-là. Pour moi, il n'y a pas assez d'informations. Donc là, je vous montre les cartes. Vous voyez qu'elles sont glossy, bien brillantes. Bon, au niveau de la taille, c'est la taille classique des oracles, hein, c'est-à-dire que c'est des cartes qui sont assez grandes. Ça m'a fait penser aux Voyageurs sacrés de Denise Linde. C'est les mêmes, la même taille en fait. Voilà. Quand on regarde, hop, je vous montre. Voilà, on est donc sur des cartes qui sont assez grandes, qui permettent de bien se plonger dans les illustrations. On a de jolies tranches bleues, bleutées. On a beaucoup de douceur dans ce jeu, je trouve. Et donc, je vous montre les cartes. Alors, par exemple, ici, on a le cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Et puis, vous avez les mots-clés. Donc là, c'est dureté, entêtement. Le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement et dépendance. Donc là, on est vraiment dans la dépendance affective. Le cœur couleur, donc on n'a pas que des cœurs qui souffrent, hein, on a aussi des cœurs joyeux. Au bout du tunnel, la joie et le plaisir. Le cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir. Vous voyez qu'il est simple, vraiment simple à comprendre, je trouve, entre l'illustration, le titre, la phrase, on pourrait dire, qui va avec le cœur, et puis les mots-clés, c'est vraiment très intuitif, je trouve. Le cœur bourgeon, donc là on est vraiment... c'est le printemps. Le cœur modéré, la modération est mère de prudence. Le cœur est ailé. Le cœur brisé. Le cœur cuir, là, c'est vraiment le cœur qui a été tanné en fait. Hein. Endurci. Le cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Le cœur océan qui est magnifique. Le cœur bouclier, hein, se protège. Il y a pas mal de cœurs en fait qui montrent les différentes façons qu'on peut avoir de se protéger. On peut, comme geler son cœur, là c'est le cœur glacé, on peut mettre le bouclier avec ce cœur-là. On a le cœur tanné. En fait, il y a plein de façons différentes de se protéger. Ça peut se manifester de façon différente, mais finalement, ce qui se passe, c'est toujours la blessure. Voilà, là, on a le cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît.
On va dépasser le mur. Le cœur de lierre. Le cœur bafoué, je me libère, injustice et reproche. Le cœur de papier, j'aime beaucoup. Planification et projection, écris ton histoire. Froideur. Le cœur de coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Le cœur cousu. Et c'est un jeu, pour la petite anecdote, moi je l'ai utilisé avec mon copain parce qu'on on se disputait, c'était un week-end et on s'en sortait pas, c'était pas une petite dispute, hein, on a passé tout le week-end à s'engueuler en fait, c'était vraiment compliqué, on n'arrivait pas à s'en sortir et je venais d'avoir cet oracle. Et du coup j'y ai dit, tu sais quoi, je vais tirer une carte cœur, toi tu vas tirer une carte cœur. Parce que de toute façon, dans les disputes, quand il y a un conflit, c'est qu'en fait chacun se sent heurté. Il y a une blessure des deux côtés en fait. Et on n'arrivait pas à s'entendre parce qu'on était chacun beaucoup dans notre blessure. Du coup, moi j'ai pris une carte cœur, alors en faisant un tirage, c'est-à-dire je ne l'ai pas choisi, hein, je l'ai pris à l'intuition. Et il a fait pareil de son côté. Ça a été hyper parlant. Et en fait, moi je lui ai montré la carte que j'avais pour moi. Je lui ai lu le texte qu'il y avait dans le livret. Et en fait, ça lui a permis de me comprendre. Et lui, il m'a parlé de son cœur à lui, comment il était, et ça m'a permis de le comprendre. Ça a apporté vraiment de la conscience. Ça a été énorme, ça a créé un réel apaisement en fait. Donc c'est un jeu qui peut être puissant aussi pour faire, pourquoi pas même de la médiation. Voilà comment je me sens. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Moi, si j'avais pas eu le support des cartes, j'aurais pas su dire vraiment ce qui se passait à mon chéri. Je sentais juste que j'ai été blessée par ce qu'il me disait, mais souvent, enfin moi en tout cas chez moi, c'est un tourbillon émotionnel et je m'y retrouve pas, je sais pas le formuler. Les cartes m'ont permis de formuler, voilà comment mon cœur se sent. Moi c'était le cœur bafoué que j'avais. Et lui, c'était le cœur cristal, un cœur qui est extrêmement vulnérable. En fait, lui, c'était sa vulnérabilité qui était touchée. Et moi, c'était une blessure d'injustice. Le cœur bafoué, moi, c'était l'injustice. Mais j'étais tellement dans ma blessure d'injustice que je n'ai pas vu la vulnérabilité qu'il y avait chez lui. Et inversement, lui était tellement dans sa vulnérabilité qu'il n'a pas vu la blessure d'injustice qui était réveillée chez moi. En écho en fait. Enfin voilà, je trouve que c'est puissant et donc je suis contente aussi de vous le présenter parce que c'est un jeu qui, du coup, suite à cette expérience, est très précieux pour moi. Il m'a permis de rétablir le dialogue dans mon couple en fait. Voilà, du coup, pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré et invité à prendre bien soin de votre cœur. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.